comment faire avec Starlink dans un pays qui n'est pas éligible. Bon, malheureusement, si votre pays n'est pas éligible, je ne sais pas. Mais je sais que vous pouvez toujours avoir le dish. Mais je ne veux pas qu'on vous arrête ou quoi que ce soit. Parce que si c'est interdit chez vous, vous en avez. Par exemple, quand j'étais parti à Dubaï, je voulais amener Starlink. Mais après, j'ai fait des recherches pour dire est-ce que Starlink à Dubaï, c'est bon ou pas. On m'a dit non, c'est pas bon. Et si on te voit avec, on va arracher ça ou bien on va t'arrêter ou quoi que ce soit. J'ai laissé, j'ai pas amené. Donc, vous pouvez toujours amener le kit et avoir le signal. Mais quelles sont les répercussions? Mais le signal, d'ailleurs, il ne va pas être optimisé. Parce qu'on optimise le signal là où il y a les gens. Par exemple, une ville comme Lagos, les gens ont tellement adopté ça que les gens commençaient à avoir des problèmes de connexion. Alors, ce que Starlink fait, c'est que envoyer beaucoup de satellites autour de Lagos parce qu'il y a beaucoup de gens à Lagos. Ou par exemple, parce qu'ils ont plusieurs versions de leurs satellites, il y a peut-être des versions qui prennent des grandes capacités. Ils vont switch les satellites là pour dire, mais on envoie les gros satellites autour de Lagos, au Nigeria, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Bref, mais si votre pays n'est pas éligible, ils ne vont pas optimiser le trafic pour vous. Donc, vous pouvez toujours en avoir. Comme je vous ai dit, je connais des gens qui ont utilisé Starlink au Congo avant que ça ne soit éligible. Donc, ça passe toujours, le signal de pays voisins va passer, mais vous vous exposez à beaucoup de choses. Moi, je ne veux pas que vous commencez à me suivre mes vidéos en prison ou quoi. Je ne sais pas si vous aurez le Wi-Fi en prison, mais ce n'est pas ce que je veux.